Journal. Quelque chose m'est arrivé. Je ne peux plus en douter. C'est venu à la façon d'une maladie, pas comme une certitude ordinaire, pas comme une évidence. Ça s'est installé sournoisement, peu à peu. Je me suis senti un peu bizarre, un peu gêné. Voilà tout. Une fois dans la place, ça n'a plus bougé. C'est resté quoi et je peux me persuader que je n'avais rien, que c'était une fausse alerte. Et voilà qu'à présent, cela s'épanouit. Je ne pense pas que le métier d'historien dispose à l'analyse psychologique. Dans notre partie, nous n'avons affaire qu'à des sentiments entiers sur lesquels on met des noms génériques comme ambition, intérêt. Pourtant, si j'avais un nombre de connaissances de moi-même, c'est maintenant qu'il faudrait m'en servir. Dans mes mains, par exemple, il y a quelque chose de neuf, une certaine façon de prendre ma pipe ou ma fourchette. Ou bien c'est la fourchette qui a, maintenant, une certaine façon de se faire prendre, je ne sais pas. Tout à l'heure, comme j'allais entrer dans ma chambre, je me suis arrêté net, parce que je sentais dans ma main un objet froid qui retenait mon attention par une sorte de personnalité. J'ai ouvert la main, j'ai regardé. Je tenais tout simplement le loquet de la porte. Ce matin à la bibliothèque, quand l'autodidacte est venu me dire bonjour, j'ai mis 10 secondes à le reconnaître. Je voyais un visage inconnu, à peine un visage. Et puis il y avait sa main, comme un gros verre blanc dans ma main. Je l'ai lâché aussitôt et le bras retombait mollement. Dans la rue aussi, il y a une quantité de bruits louches qui traînent. Donc il s'est produit un changement pendant ces dernières semaines. Mais où? C'est un changement abstrait qui ne se pose sur rien. Est-ce moi qui ai changé? Si ce n'est pas moi, alors c'est cette chambre, cette ville, cette nature. Il faut choisir.